Allez, c'est parti, on commence ensemble direct sur Phantom puisque vous avez besoin visiblement d'un wallet crypto pour Solana et Phantom est le wallet de prédilection de Solana. Je pense qu'il doit avoir au moins 70 voire 80% des parts de marché. Donc c'est un wallet qui est hyper convivial, hyper simple à utiliser. Bref, c'est le wallet qu'on aimerait avoir depuis toujours. Alors, dans ce cas-là, vous allez sur phantom.com. Une fois que vous êtes sur phantom.com, vous allez pouvoir le télécharger. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on le télécharge, comment on le programme, comment on l'installe. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Je vais vous expliquer également comment on peut échanger ensuite des cryptos sur le wallet, comment on peut en recevoir, comment on peut en envoyer. Bref, le b.a.-ba pour que vous puissiez utiliser votre wallet Solana dans de bonnes conditions. Donc, une fois que vous êtes sur le site de phantom.com, en haut à droite, vous cliquez sur Download ou télécharger selon si votre page est en français. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour bien suivre toutes les étapes et ne pas faire d'erreur, ok? Une fois que vous avez cliqué sur télécharger, download, vous pouvez descendre et vous aurez la possibilité de choisir entre 4 navigateurs. Moi, je vais utiliser Chrome. Ensuite, vous cliquez sur ajouter à Chrome, ici le bouton bleu. Cliquez OK, add extension, ajouter l'extension. Là, ça va prendre 5 allez, à 10 secondes, le temps de s'installer, le temps de s'initier dans la barre tout en haut. Vous voyez, ça y est, c'est fait. Alors, je ne vais pas m'inscrire sur Chrome, on n'en a pas besoin. Ici, petite astuce, vous voyez la petite pièce de Pulse que vous avez, vous cliquez dessus et ensuite vous venez pin votre portefeuille. Comme ça, maintenant, vous le voyez en permanence, il n'y a plus besoin de le chercher. Ensuite, vous allez cliquer sur créer un nouveau wallet. Vous pouvez choisir de continuer avec un email ou créer la site phrase. Je vous conseille la deuxième option pour des raisons de sécurité. Ici, vous devez entrer un mot de passe. Alors, évidemment, vous rentrez le mot de passe qui vous convient. Et on est d'accord avec les termes au service. Maintenant, on a nos 12 mots de récupération qui sont affichés à l'écran. C'est ces 12 mots qui vont vous permettre, dans le futur, si votre ordinateur par exemple tombe en panne, de récupérer l'accès entier à votre portefeuille. Attention, si vous ne le faites pas, vous perdrez la totalité des fonds. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas rigoler. Vous devez prendre le temps, là maintenant, prendre un stylo, écrire ces 12 mots et les mettre de côté. Vous les mettez où vous voulez, au coffre, si vous avez un coffre, enfin où vous voulez, pour absolument être capable de pouvoir récupérer l'accès à votre portefeuille au cas où votre ordinateur tombe en panne. Quand c'est fait, vous cliquez sur Continuer. Ici, vous pouvez créer un username, c'est un espèce de tag qui vous permet d'envoyer de la crypto à quelqu'un qui a un tag et non pas uniquement une adresse assez longue qui fait des dizaines et dizaines de caractères. Dans la pratique, c'est vraiment pas très utilisé, donc ne prêtez pas trop attention à ça. Si vous voulez vous faire plaisir, vous mettez un username, un tag que vous aimez bien et vous cliquez sur continuer, mais dans la pratique, il y a des très peu de chances que vous l'utilisiez. Donc moi, je vais prendre le tag par défaut. Voilà, le wallet est prêt. Je clique sur démarrer, get start. Ici, je vois la fenêtre qui s'ouvre. Je vais cliquer sur les deux flèches tout en haut. Et je vais aller cliquer tout en haut, ici, sur le wallet. Et là, je vois mon wallet. Il nous faut une petite pub. OK. Ici, eh ben, on a donc un wallet de prêt, mais on voit qu'il n'y a pas d'argent sur le wallet. Donc la première chose à faire, eh ben, ça va être de mettre des Solana sur le wallet. Je dis bien des Solana parce que si par exemple vous envoyez des USDT ou des USDC, vous ne pourrez pas échanger ou faire bouger ces USDC, USDT parce qu'il vous faudra des Solana pour faire fonctionner le portefeuille. Donc première étape, on clique sur Solana et on va cliquer sur Resave, recevoir. Ici, soit vous copiez l'adresse, que vous pourrez utiliser sur un exchange, ou directement scanner le QR code, hein, si vous préférez, tout simplement scanner le QR code. Là, pour l'exemple, je vais envoyer un petit peu de Solana. Allez, je vais envoyer 0.01, juste pour le test, ça sert à rien d'envoyer beaucoup de toute façon. Mais ça va vous permettre de voir en direct comment on fait pour pouvoir utiliser le portefeuille. Donc là, je vais fermer. Normalement, on va voir nos Solana qui vont pas tarder à arriver. Je clique sur la petite maison. Petite maison, c'est pour revenir à l'accueil. Ici, j'ai un petit message qui me dit que je peux convertir mes Solana en PSOL.
C'est pour gagner des intérêts dessus, puisque vous savez que Solana est une blockchain de proof of stake, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des Solana pour sécuriser la blockchain. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais sachez que vous pouvez gagner un rendement sur les Solana. Ça y est, on voit que les 0,1 sol, enfin 0,01 sol que j'ai déposés sont présents dans le wallet. Maintenant, on va pouvoir faire deux actions. On va pouvoir cliquer ici pour échanger de la crypto-monnaie contre une autre. Donc là, je peux échanger par exemple 50% de mes Solana contre des USDC. Mais je peux prendre une autre crypto, hein. Je peux échanger contre des USDT par exemple. Voilà, il y a plein de cryptos. Vous pouvez également ici aller rentrer une adresse crypto en particulier d'un projet qui vous tient à cœur. Bref, vous êtes libre. Je suis OK, donc là je vais échanger 50% derrière. Je vais cliquer sur Swap Now. Et là, vous voyez, il est en train d'échanger mes sols en USDC, tout simplement. Et c'est très rapide, hein, c'est quasiment instantané. Donc quand vous cliquez sur la petite maison, ici, vous allez... Ah non, il peut y avoir une petite latence de quelques secondes. Voilà. Hop. Et là, il me fait apparaître mes USDC, donc j'ai quasiment 0,20 USDC dans le portefeuille. Donc vous pouvez répéter l'opération à l'infini, vous pouvez échanger une crypto contre une autre autant de fois que vous le voulez. Ici sur la petite horloge, vous pouvez voir l'historique de tout ce que vous avez fait. Voilà. Bon, ça peut être bien si on a besoin de retrouver un protocole, retrouver une adresse ou quelque chose. Et si vous voulez envoyer de la crypto à quelqu'un, bah, tout simplement vous cliquez sur la petite flèche Send ou Envoyer selon le langage de votre portefeuille. Et ici, vous allez pouvoir dire quelle crypto vous voulez envoyer. Donc par exemple, je vais envoyer les USDC qu'on vient de swap ensemble. Et je vais dire combien je veux envoyer. Donc là, je vais cliquer sur Max. Et là, je vais tout simplement rentrer l'adresse de mon destinataire. Et je vais cliquer sur Next. Je vais confirmer. Et quelques secondes plus tard, son wallet sera crédité des USDC que je lui ai envoyés. Voilà, c'était simple, c'était rapide. Vous savez maintenant comment prendre en main le wallet le plus populaire de Solana. C'est extrêmement simple. Vous avez également la même chose sur mobile. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent également le mobile. Je considère que le PC est plus sécurisé que le mobile pour ce genre de choses. Mais libre à vous de choisir le wallet qui vous convient. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et également à rejoindre le groupe Telegram pour ne rien louper des bons plans crypto. Allez, bye bye.